Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Grosse frayeur pour un boutiquier de 66 ans, ligoté et agressé à son domicile à Montchoisy par des malfrats encagoulés. Boissons alcoolisées, cigarettes, produits surgelés entre autres emportés. Les malfrats sont ensuite repartis au volant de sa voiture. Les appels effectués par Subramania Krishnan avant sa mort intéressent le bureau du directeur des poursuites publiques. Des démarches entreprises auprès des compagnies de téléphonie mobile. Le représentant du parquet a déposé devant le tribunal de Moka ce vendredi. Des chauffeurs de taxi entrepreneurs opérant dans le sud-est bénéficieront de l'allocation de 10 200 roupies sous le Wakasho Solidarity Grant. Une annonce de Charles Cartier, président du MV Wakasho Support Cell, face à la presse cet après-midi. À J-14 de Noël, les écuries de Montrocher à Beauplan fait rêver petits et grands en créant un village de Noël traditionnel. Événement à ne pas rater à partir de ce week-end. Menacé au couteau et ligoté à une chaise, c'est la grosse frayeur qu'a vécu un boutiquier de 66 ans de Montchoisy. 3 individus encagoulés ont fait éruption à son domicile. C'était dans la soirée de mercredi. Sale quart d'heure pour le sexagénaire, il a été passé à tabac par les malfrats qui ont fait main basse sur plusieurs articles de son commerce. Des cigarettes, boissons alcoolisées, des produits surgelés et une somme d'argent. Les voleurs sont ensuite repartis au volant de sa voiture avant d'abandonner le véhicule au bypass de Triolet. La victime a pu se libérer avant d'alerter la police et c'est la première fois qu'il est victime de vol. Sa sœur parle d'un véritable traumatisme. C'est qu'il est dit à moi, vers 8 heures, il est assis dans la chambre là, et il est trouvé un dimanche paraître devant lui. Cagoulé, mettre masque, mettre pololo dans la tête, et présent devant lui, et il reste tranquille. Devinons, il ne traverse pas derrière, pas qu'on est qui m'a rentré, mais je ne traverse pas derrière parce qu'il devant pas tout fermé. Côté les unions, c'est de côté les unions, il quand reposé. Le ban là, il tire central au salé, là, il coupe, ça tient un couteau avec eux. Je mets le couteau au lieu de lui reste tranquille. Reste tranquille, je prends ça couteau là, je coupe ça là. Je coupe là, quand il y a 6 euros, c'est je tape 6 euros, c'est là. Je m'en ai donné un couteau sur la tête, tous les outils de médecine, il dit moi, un petit peu, comment dire, une diminution douleur sur la tête là. Toute qualité du monde, nous trouvons traverser. On va dans la boutique, prendre un coca, un gâteau, pas qu'on est excellent. Je peux en fait, je viens de case. Je prends une case, je ne prends pas de téléphone, je ne prends tout cigarette, je ne prends bouteille de whisky, je ne dévide congélateur. Quand je finis, là, je ne prends l'auto là même, je vais sur mon frère, je ne prends une allée. Et les 3 suspects sont activement recherchés par la police. Un fusil, des munitions et du cannabis ont été saisis hier par la Mauritius Revenue Authority sur un bateau de pêche mauricien Albatros. Ce navire qui effectue des voyages réguliers à Saint-Mandon avait quitté Maurice le 30 novembre dernier avec 16 membres d'équipage et pêcheurs à son bord. À son arrivée de Saint-Mandon, le navire a été fouillé par la MRA. Les agents de la Customs Anti-Narcotiques sont tombés sur 94 munitions, une certaine quantité de cannabis et un fusil. Un pêcheur a été arrêté et il a été remis à la dessous pour enquête. L'affaire a été référée à la police portuaire pour enquête. La route a fait sa 121e victime depuis le début de l'année. La dernière en date, Sidik Ukoy, un piéton de 64 ans. Le sexagénaire a été victime d'un hit and run à Grand Bel-Air aux petites heures ce matin. La police est toujours à la recherche du véhicule impliqué dans cet accident. Également dans l'actualité, les travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramania Krishnan se sont poursuivis ce vendredi. Le représentant du DPP a été appelé à la barre, maître Azam Niroy, et qui a affirmé qu'il compte faire appel aux opérateurs de téléphonie mobile, soit Mauritius Telecom, MTEL et MTML, pour retracer ces échanges de communication. Le frère du ministre du Commerce, Koumada Sorminaden, et le sergent Rostom, posté à la CID de Moka, ont aussi été auditionnés aujourd'hui. Compte rendu des auditions avec Shehzad Jadou.
Komada Sourminaden a confirmé les dires de Maître Amavalaiden qui avait déclaré que la famille s'est brisée suite à un différend concernant l'héritage familial. Komada Sourminaden dit n'avoir aucune haine ni rancœur contre son frère. C'est Yogida Sourminaden qui a cessé de nous voir, a-t-il affirmé. Pour le témoin, c'est malheureux que le nom de son frère ait été balancé dans cette affaire. Appelé à la barre des témoins, le frère du ministre Sourminaden a expliqué en détail comment Supramania Kisnen l'avait expliqué que Yogida Sourminaden voulait l'aider à rembourser ses dettes par Dipak Bonomali et Rudy Apana. Supramania Kisnen a rencontré le ministre Yogida Sourminaden le 14 octobre, soit 2 jours avant sa disparition, selon le frère du ministre. Après cette rencontre, Supramania Kisnen a contacté Komada Sourminaden pour discuter à propos de ses dettes. Un peu plus tôt, il y a eu la déposition du sergent Rostom de la CID de Moka. Il a révélé que Komada Sourminaden est venu s'entretenir avec lui à la CID de Moka le 26 octobre dernier à propos du décès suspect de Supramania Kisnen. Durant leur conversation, Komada Sourminaden a fait part de ses intentions de dénoncer son frère, le ministre Sourminaden, pour certains actes de fraude et de corruption. Komada Sourminaden devait retourner à la CID de Moka avec ses avocats. Le sergent Rostom dit n'avoir mis aucune entrée dans le diary book car il considère que c'est une affaire assez sensible. Mais il a toutefois informé son supérieur. Une décision prise pour éviter les fuites d'informations, affirme le sergent Rostom. La suite après la pub. Almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. Basically, before there was not a lot of engineers who were female at Huawei. We had to break the stereotype that was in that field. So we came up with this empowerment. You won't believe it, we did it with electricians, with plumbers, local talents, and we were able to do 400 connections a day. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. Savemount Music Festival à nous fêter! Vendredi 18 décembre, c'était à 11 et à soir, Parking Savemount, Nouvelle-France. Vanessa Matthews, Jazzy Rika, GSB Morning Game, Lara Manissum et le groupe Ravana. Billets à partir de 300 roupies, le ticketbox.mu et dans 24 supermarchés Savemount. Le Wakashu Solidarity Grant est tendu aux entreprises et petits commerces de la région opérant dans le tourisme. L'annonce a été faite par Charles Cartier, président du Wakashu Assistance Support Cell, qui était face à la presse cet après-midi. Ainsi, propriétaires de taxis, agences de location de voitures, maisons d'hôtes, opérateurs de plongée sous-marine, colporteurs de plage entre autres, bénéficieront de la somme de 10 200 roupies et qui était jusqu'ici perçue uniquement par les pêcheurs et propriétaires de bateaux de plaisance. Après ce Conseil des ministres, c'est essentiellement l'extension du Wakashu Solidarity Grant de 10 200 roupies à plusieurs entreprises et plusieurs petits commerces sur place. Donc bénéficieront en plus des pêcheurs sans carte et pleasure craft, les taxi owners, les propriétaires de scooters rental operators, les restaurateurs, les guest house, les autres opérateurs touristiques. Vous avez par exemple des beach house, scuba diving, parasailing, toutes ces activités. Les beach hawkers, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup devant les plages qui opéraient lorsque les plages étaient ouvertes et qui n'ont pas pu, pendant ces 5 mois de août à décembre, opérer. Donc beach hawkers et les beach traders. Nous connaissons tous la plage de Blue Bay par exemple, où vous avez des petits snacks, etc. Ces personnes n'ont pas pu opérer avec la fermeture des plages. Donc toutes ces personnes bénéficieront pour une période débutant
août jusqu'à l'ouverture des plages, donc dépendant où ils sont, du Waukesha Solidarity Grant. Autre mesure annoncée ce vendredi, un Business Continuity Grant. Cet argent servira à couvrir des frais divers tels que les assurances. La somme attribuée dépendra du secteur d'activité. Les opérateurs seront également dispensés de frais de permis, aussi dit license fee. Tout à fait autre chose à présent, féerie, rêve, esprit de Noël. Pour la première fois à Maurice, les écuries de Montrocher à Beauplan veulent faire rêver les petits et les grands en créant un village de Noël traditionnel. Événement qui aura lieu à partir de ce week-end. Forêt féerique, village de pain d'épices, canot à neige à découvrir. Ce village sera animé pendant toute la durée de l'événement avec des spectacles de feu, mais aussi chorale de Noël, violonistes, magiciens et jongleurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.